à tous, c'est Xémon, j'espère que vous allez bien. Donc on est le lendemain parce qu'hier soir il était un peu tard pour vous présenter les pièces. Du coup je vais le faire maintenant. Donc là je vais essayer d'installer une petite une table, je sais pas comment je vais faire pour vous présenter les pièces. Allez, c'est parti. Voilà, on a une magnifique table. Je sais pas, elle est peut-être un peu bancale par contre. Non, ça va, c'est du solide. Bon bah je pense qu'on est prêt là, donc on va pouvoir commencer. J'apporte les paquets. Voilà les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc il en manque certains parce que j'ai fait des cadeaux. Et par exemple là c'est pas emballé tout simplement parce que je m'en suis déjà servi. On l'a déjà vu en vidéo d'ailleurs. Donc c'est un tour de cou. Donc il est pas mal. Mais le seul inconvénient c'est qu'il prend pas derrière, vous voyez. Parce que c'est un scratch. Donc il prend pas la nuque. Si je le mets, hop, ça donne ça. Donc après il est pas mal hein. Mais juste l'inconvénient c'est la nuque à ce niveau là. Donc un tour de cou. J'ai aussi des lunettes, donc c'est des lunettes steampunk. J'en avais une deuxième paire avec des verres couleur violet bleu. Mais c'est pas des lunettes de moto, hein, c'est plus de la déco ou du déguisement. Hein. Faut pas mettre ça pour faire de la moto. Sortie de l'emballage, elle ressemble à ça. Coucou. Voilà pour ce qui est des lunettes. J'ai également reçu une montre. Donc une montre un peu spécifique parce qu'elle est faite pour être fixée sur les guidons de moto. Voilà. Donc elle est livrée avec pile il me semble. Et également avec hop, donc ce qui permet de la fixer sur le guidon. Le cadran. Un petit plastique comme ça qui doit servir à protéger je pense le guidon. Et on a une toute petite clé à laine et la vis qui va avec. Donc la clé à laine c'est pour serrer la vis qui est sur le côté ici là, afin de bloquer donc le cadran dans son socle. Ensuite j'ai également reçu ceci, donc c'est tout simplement un comparateur. Donc vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur les diagrammes du 86 Italkit. Donc voici le comparateur. Hop. Donc ça permet de caler son allumage ou de trouver son point mort, des choses comme ça, voilà. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un pas de vis de bougie. Donc que j'ai rajouté afin de pouvoir le visser sur une culasse. On a ensuite des protections. Donc normalement c'est pour les sportives. Mais ça doit se monter sur super motard aussi je pense. Ou du moins ça doit pouvoir s'adapter. On a deux grands axes. Donc les protections. Au niveau du matériau, ça va être une sorte de plastique. Donc les finitions après elles sont pas superbes à certains endroits. Notamment ici. Bon après c'est pas grave parce que c'est ce qui est contre la moto, du coup ça se voit pas trop. Hein. Et pour finir, j'ai reçu un mètre cylindre de frein avant. Donc ça j'ai déjà regardé un peu et franchement les finitions sont pas mauvaises, hein. C'est pas dégueu. Après à voir si ça tient dans le temps, etc. Je pense que leur métal par contre il doit être un peu pourri, donc faites attention aux vis et tout. Pas trop serré, sinon les pas de vis je pense qu'ils vont sauter. Puis surtout voir au niveau de l'étanchéité en fait, de leur durite et de leurs joints, etc. Mais sinon comme ça franchement c'est pas trop dégueulasse. J'allais oublier, mais il y a aussi un petit jeu de fraises ici. Maintenant que vous avez vu les pièces, on va tout simplement en monter et en tester certaines afin de voir ce que ça donne. J'ai monté la petite montre. Donc franchement
franchement ça passe pas trop mal, c'est sympa. Pour la nuit elle a des aiguilles fluo et des chiffres fluo. Sinon elle est assez discrète, ça va, elle est pas trop voyante. J'ai installé le mètre cylindre, donc franchement c'est une belle pièce, hein, c'est sympa sur la moto. Après ce qui est dommage, je trouve, c'est la position du bocal. Donc après c'est peut-être moi qui l'ai mal mis, hein, je sais pas. Je me suis pas trop cassé la tête pour le monter. Hein. Donc vous voyez le bocal, je trouve qu'il est un peu trop... Je sais pas, c'est trop long les pattes, il aurait fallu faire un truc plus court à ce niveau-là je pense. Ou limite intégrer le bocal par là, vous voyez, sur la pièce, comme certains l'ont. Enfin bref, mais sinon c'est quand même pas mal. Voilà pour ce qui est des pièces à monter sur la moto. Et maintenant on va aller tester les fraises. Il y en a 4 tailles différentes. Donc ça se présente comme ça. On va les tester avec la Dremel. Premier cobaye, un cylindre fonte origine. Donc on va voir, on va gratter le conduit d'échappement. Le second cobaye, ça va être mon ancien top alu. Donc on va voir si sur un cylindre alu avec un revêtement Nicacil, ça réussit à gratter le conduit d'échappement un petit peu ou si ça ne fait rien du tout. Donc c'est parti. Voilà, donc les fraises elles fonctionnent, hein, que ce soit de la fonte ou de l'alu, du bois, etc. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ce qui est bien avec, c'est que elles sont assez, comment dire, les dents sont assez espacées et du coup ça s'encrasse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se comble pas parce qu'on a des trucs en carbure de tungstène. On va aller passer 2-3 fois sur de l'alu et l'alu vu que c'est un métal assez mou, et ben il va combler les espaces entre les dents et du coup on se retrouve avec une fraise qui ne gratte plus rien du tout. Alors que ce qui est bien avec ces fraises là, c'est qu'elles s'encrassent pas. Du coup on peut gratter pendant longtemps, ça peut chauffer, mais elles vont pas perdre en efficacité, ou du moins qu'avec d'autres mèches qui des fois sont foutues au bout d'une utilisation parce qu'on les a fait chauffer et que du coup elles se sont encrassées. Enfin bref, à voir quand même comment elles tiennent dans le temps, hein, si les dents s'usent pas trop. Donc je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne. Voilà, salut à tous!